Comment arrêter d'être stressé? Dans cette vidéo, je vous donne 9 pistes à explorer. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent construire une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et également à lire toutes les informations qui sont inscrites dans la description qui accompagne cette vidéo. Comment arrêter d'être stressé? Le stress est vraiment un mal chronique dans notre société parce qu'on passe notre temps à courir tellement nous avons des choses à faire. Nous sommes vraiment dans le speed très souvent entre nos différentes vies, notre vie au travail, notre vie personnelle, notre vie de parents. C'est vraiment, le stress, c'est vraiment quelque chose dans lequel on peut tomber très facilement. Alors, comment arrêter d'être stressé? Eh bien, j'ai identifié 9 pistes que je veux vous donner et que je vous inviterai bien évidemment à tester pour voir celles qui vous conviennent le mieux. Premièrement, je vais vous inviter à identifier vos sources de stress. Qu'est-ce qui vous fait stresser? Est-ce que c'est votre travail? Je vous invite à le lister pour vraiment identifier clairement ce qui vous fait stresser, ce qui vous colle la pression. Deuxièmement, je vais vous inviter à identifier des pistes concrètes pour pouvoir améliorer ça, pour avoir notamment une meilleure organisation. Souvent, quand on est dans le speed tout le temps, c'est qu'on passe notre temps à éteindre des feux, à tourner des assiettes parce qu'on n'a pas une réelle organisation et une réelle planification. Je vais donc vous inviter à planifier les choses. Il y a des outils de planification qui existent et qui sont très efficaces, ne serait-ce qu'un simple agenda pour pouvoir mettre vos priorités parce que souvent avec le stress, eh bien, on gère ce qu'on appelle des urgences, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais on ne gère pas les choses qui sont vraiment prioritaire. Donc je vous invite vraiment à planifier au maximum et à identifier également ce que vous pouvez déléguer parce qu'il y a certainement des choses qui sont importantes, qui sont des choses à faire et en même temps, c'est pas obligatoirement à vous de les faire. Vous avez peut-être des coups de main à la maison ou au travail qui sont tout disposés à vous aider. Donc faites-vous ce cadeau de demander de l'aide et de déléguer ce que vous pouvez déléguer. Troisièmement, alors, certains d'entre nous ont vraiment un travail qui demande à être tout le temps sur le qui-vive, tout le temps dans l'urgence parce que, par exemple, ils opèrent des personnes à cœur ouvert et c'est vraiment une grosse pression à gérer. Et en même temps, on est d'accord qu'on n'est pas nombreux à être dans cette situation professionnelle-là. Donc, je vais vous inviter à prendre du recul, à respirer, puis à réaliser finalement que dans la plus grande partie des cas, et c'est ma situation, vous n'opérez personne à cœur ouvert. Donc ça va vous amener à définir vraiment ce qu'est une urgence. Prenez vraiment le temps de ne pas rentrer dans l'urgence parce qu'on est dans cette société-là, c'est le tout de suite maintenant, on est quand même dans la société du micro-ondes. Donc j'ai envie de quelque chose, je veux que ce soit tout de suite le cas. Apprenez à ne pas rentrer dans cette urgence-là. Enlevez-vous la pression en vous rappelant que, ok, il n'y a pas mort d'homme, j'opère personne à cœur ouvert. Quatrièmement, enlevez les notifications. Les notifications sur nos portables, ce sont vraiment des choses qui vont faire monter le stress en flèche parce que justement, on est un peu comme un médecin qui devrait être disponible tout le temps et puis être prêt à opérer quelqu'un à cœur ouvert. Justement, je vous en parlais dans le 3. Tout le temps. Enlevez les notifications, que ce soit pour les réseaux sociaux ou que ce soit pour les mails. Et puis, laissez-vous des petits temps dans la journée, le matin, le midi et le soir, si vous le souhaitez, pour vraiment aller voir vos mails, aller voir vos réseaux sociaux si c'est important pour vous. Mais vraiment, supprimez les notifications et arrêtez d'aller les voir tout le temps. Il y a une vraie accoutumance. Je lisais dernièrement que ça sécrète la même chose dans notre cerveau qu'une addiction au casino, le fait d'aller voir nos mails tout le temps. Donc vraiment, c'est important, enlevez les notifications. Cinquième point, faites le deuil, vous n'aurez jamais fini tout ce qui est sur votre to-do list. Vous fonctionnez peut-être avec des listes de choses à faire et puis vous avez vu que dès que vous barrez 3 trucs, il y en a 4 autres qui arrivent. Donc on a un vrai deuil à faire qui est celui d'avoir tout fini sur notre to-do list. Nous n'aurons jamais fini et c'est normal parce que la vie nous amène d'autres choses. Donc vraiment faites ce deuil-là et acceptez que vous n'aurez jamais fini votre to-do list. Déjà, ça va vous enlever également la pression. Sixième point, mettez votre téléphone à plus de 20 secondes
de vous. C'est vraiment quelque chose qui est puissant. Vous le savez, l'être humain est ainsi fait qu'il fonctionne par la facilité. Nous essayons de contourner l'effort, c'est ce qu'on appelle la loi du moindre effort, hein. Donc, si mon téléphone est à moins de 20 secondes de moi, donc sur la table quand je travaille, eh bien, je vais avoir tendance à aller le tripoter tout le temps, puis à interrompre ce que je suis en train de faire et à prendre du retard finalement. Et ça augmente mon stress. Si je mets mon téléphone portable à plus de 20 secondes de moi, que ce soit dans un tiroir, ou bien si je l'éteins, eh bien, vous allez voir que ça va me sembler trop difficile d'aller le rallumer, d'aller le chercher. Donc, je vais rester très concentrée sur ce que je suis en train de faire. Du coup, je vais en faire plus, je vais être plus à jour et je vais avoir moins de stress. Donc, mettez votre téléphone ou tout ce qui peut vous distraire à plus de 20 secondes de vous. 7e point, un grand classique, faites du sport. Nos organismes ont besoin de bouger. La sédentarité est vraiment quelque chose qui nuit à notre santé psychologique et à notre santé physique. Faites de l'activité, peu importe ce que vous fassiez, mais bougez. Et puis vraiment faites quelque chose qui vous plaît et qui va vous permettre de vous dépenser. Ça va vraiment sécréter des belles hormones à l'intérieur de votre cerveau qui vont lutter justement contre le stress. Si vous n'aimez pas ça, démarrez tranquillement, identifiez quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Ça peut être ne serait-ce que marcher, mais vraiment faites quelque chose pour bouger, vous diminuerez efficacement votre stress. 8e clé, respirez. Nous sommes tellement speed qu'on en oublie même de respirer. Donc des belles respirations plusieurs fois dans votre journée quand vous sentez que le petit hamster là commence à vous faire speeder. Interrompez-le simplement en respirant. Vous fermez vos yeux et vous respirez vraiment pleinement. Vous allez voir que ça va vous permettre aussi de prendre du recul et d'être nettement moins stressé. 9e clé que j'ai identifiée, c'est d'apprendre à amener votre tête au même endroit que sont vos pieds. On a vraiment un talent pour que notre tête aille à un autre endroit que nos pieds. Par exemple, je suis en train de travailler, puis je suis en train de penser à mes enfants, de penser aux courses que j'ai à faire, de penser à autre chose, un autre dossier. Donc en fait, mes pieds et mon corps sont vraiment en train de travailler sur ce dossier, mais ma tête, elle n'est pas là. Puis c'est la même chose dans ma vie personnelle. Je peux être en train de jouer avec mes enfants, mon corps est avec eux, mais ma tête n'est pas là parce qu'elle est vraiment partie dans mon travail ou dans autre chose. Ça contribue vraiment à augmenter non seulement le stress, mais aussi la culpabilité parce qu'en fait, j'ai l'impression que je profite de rien à fond. Apprenez à ramener votre tête là où sont vos pieds. Comment vous faites ça? Eh bien, vous vous regardez faire simplement. Et puis, si vous constatez justement que votre tête, elle est partie ailleurs, eh bien, vous la ramenez, vous n'alimentez pas, vous revenez, vous tapez pas dessus non plus, donc sans aucune culpabilité. C'est humain d'avoir la tête qui s'en va, hein, on a un mental qui est vraiment hyper actif. C'est humain, il n'y a pas à se taper dessus, mais simplement je reviens puis je me concentre sur ce que j'étais en train de faire. Si j'étais en train de faire ce dossier-là, je me concentre dessus comme si j'étais venue sur Terre uniquement pour gérer ce dossier-là. Si je suis en train de jouer avec mes enfants, de faire une partie de jeu de société, je ramène ma tête et je me concentre comme si j'étais venue sur Terre uniquement pour faire cette partie de jeu-là. Vous allez voir que ça repose énormément la tête, puis ça améliore considérablement la qualité de vie parce qu'on profite de chaque instant, hein, c'est ce qui s'appelle la pleine conscience et certainement que vous en avez entendu parler, c'est vraiment quelque chose d'important. J'espère que ces 9 clés vous auront aidé. Je termine avec ma question coaching du jour. Parmi ces 9 clés, lesquelles avez-vous testé ? Qu'est-ce que ça a donné? Et puis, lesquels souhaitez-vous tester maintenant pour arrêter d'être stressé et puis simplement vivre votre vie comme elle doit l'être avec beaucoup de légèreté. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la liker et à la partager pour qu'elle puisse aider d'autres personnes. Si vous voulez que je traite de thèmes en particulier, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Je construirai des vidéos spécifiquement pour vous. Puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Vous le recevrez gratuitement, la petite icône s'affiche ici. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.